Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous revenons sur une question qu'a posée un homme de la Bible. Cet homme s'appelait Pilate et il s'est adressé à la foule avec cette question alors que Jésus venait d'être arrêté et c'est à lui que revient la charge, soit de le libérer, soit de le condamner pour l'amener à la crucifixion, au spectre terrible de ce jugement épouvantable, la mort sur la croix, terrible châtiment. Alors il va s'adresser à la foule qui est là devant lui en demandant « Que ferai-je de Jésus qu'on appelle le Christ? Que ferai-je de ce Jésus-là » Il est évident que Pilate est dans une mauvaise posture. Sa propre épouse est venue le trouver en disant « Écoute, cette nuit, j'ai fait des mauvais rêves, j'ai fait des cauchemars, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. » Pilate est assez intrigué par l'acharnement de ces religieux, l'acharnement de cette foule contre ce Jésus, parce qu'il lui semble qu'il n'a rien fait de mal. Alors, voulait-il le défendre? Cherche-t-il à s'exonérer? Le fait est que, avec cette question, il ne va pas s'adresser aux bonnes personnes. Et ne commettons pas la même erreur d'aller demander aux ennemis de Jésus que devrions-nous penser nous-mêmes de ce Jésus-là. C'est plutôt vers ceux à qui il a fait du bien qu'il faut aller chercher le témoignage. Si nous allons vers la foule qui n'aime pas Jésus pour dire « Que dois-je faire de Jésus ?» elle risque de vous dire « Crucifie-le, éloigne-le de ta vie, sors-le de ta vie, ne compte pas sur lui, n'espère rien de ce Jésus-là. » Or, eh bien, la Bible nous rappelle que ce Jésus a fait du bien. Ce Jésus a encouragé, ce Jésus a fortifié, ce Jésus a béni tant et tant de personnes. Nous voyons par exemple cet homme Bartimée, aveugle, au bord d'un chemin, qui va crier à Jésus, « Jésus, aie pitié de moi !» Écoutez donc ce témoignage. Jésus l'a invité à se rapprocher et lui a dit « Que veux-tu que je te fasse ? Je veux voir, je veux recouvrer la vue. » Et Jésus l'a guéri instantanément. Que ferez-vous de Jésus face à vos maladies ? Eh bien, faites-lui confiance. Il guérit et il délivre encore aujourd'hui. Entendez encore le témoignage de Pierre, alors que Jésus a entraîné les disciples à traverser le lac de Tibériade. Ils sont en pleine tempête. Ils craignent de perdre la vie. Jésus s'avance vers eux, marchant sur les eaux, et Pierre dira « Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Ce que Jésus va lui commander de faire. Pierre s'exécute. Et au moment où il est en train de couler, de s'enfoncer, il va crier à Jésus, « Sauve-moi » Et entendez le témoignage, Jésus l'a sauvé, il lui a tendu la main et l'a sorti de cette mauvaise passe également. Il y a tellement d'autres témoignages. Je pense à cette femme condamnée à mourir à cause de sa faute, piégée dans son péché. Jésus va la libérer en disant « Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus ». Et enfin, cet homme à qui Jésus dira « Pars, pars, tout autour de toi, dans les villages, dans les villes alentours, et raconte les bienfaits que Dieu t'a accordés ». Et cet homme, possédé depuis trop longtemps, enclin à toutes sortes de déviances, il était malheureux au-dedans de lui, sera libéré par Christ de cette charge démoniaque qu'il habitait. Et gloire à Dieu, c'est un être nouveau, c'est un homme nouveau qui va proclamer dans la Décapole que Jésus a été son libérateur et son sauveur. Que ferons-nous de Jésus aujourd'hui? Eh bien, il est le libérateur, il est le sauveur. Il est celui qui apaise nos cœurs, il est celui qui nous donne du courage, il est celui qui va fortifier nos âmes, il est celui qui va répondre à nos questions, il est celui qui va rendre tout simplement notre dignité à notre corps atteint, à notre corps malmené et affaibli. Alors que ferais-je de Jésus aujourd'hui? Il me suffit d'aller lire ces beaux témoignages pour savoir que ce Jésus-là, je ne veux pas le crucifier, mais je veux l'élever dans ma vie. Je ne veux pas l'éloigner de mon cœur, mais je veux le serrer chèrement près de moi. Soyez encouragés encore aujourd'hui. Faites-lui confiance. Allez auprès de ces témoins oculaires. Allez auprès de ces hommes et de ces femmes de la Bible qui vous rendront ce témoignage. Jésus est fidèle, il est bon, il fait du bien encore aujourd'hui. Et derrière lui, c'est l'amour de Dieu qui est répandu. Derrière lui, c'est la volonté du Créateur pour vous encourager, vous fortifier. Faites-lui confiance. Que ferez-vous de Jésus? Approchez-vous de lui.
croyez à sa toute-puissance, à son autorité, à son action bienfaisante, et vous serez encouragés encore aujourd'hui. Bonne journée, que Dieu vous garde.